Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet. Je vous rappelle que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Waouh, c'est le jugement. Oui, prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle, il vous suffit bien évidemment de couper la vidéo. Oui, bien évidemment. Que cette guidance soit positive ou négative, elle est là pour vous aider à avancer. Oui, c'est ça, c'est le but. Alors, As de Pentacle, énergie principale, les cancers, super. Et j'ai le jugement en dos de paquet. Et j'ai le 6 de coupe, le 6 de coupe qui peut parler du passé. Alors, moi je vois 6 de coupe et jugement, j'ai envie de parler de réconciliation. Oh oui, j'en ai envie, mais bon, peu importe. Le jugement, c'est renaître. C'est un appel. Voyez, la carte du jugement, c'est le fait de renaître. La carte du jugement, c'est un appel. Oui, complètement. Alors, ça peut parler de réconciliation. Oui, ça peut être une prise de conscience, un nouveau départ, une renaissance. Bien évidemment, ouais. Alors, est-ce qu'on vous parle de la nécessité de changer de cap? Oh, eh ben dis donc. Et puis j'ai la, et puis j'ai la carte du magicien qui parle aussi, mais qui parle aussi de nouveau départ. Quelque chose de nouveau pour vous les cancers. En plus, j'ai l'As de Pentacle qui parle aussi de nouveau départ. On a quand même là de très belles énergies. Ah, mais complètement. On renaît de ses cendres. Ouais, alors peut-être après quelque chose de compliqué, peut-être après une situation dans laquelle vous avez été depuis longtemps, peut-être après avoir été bloqué dans quelque chose du passé. C'est possible. Là, pour moi, mais c'est complètement ça. Oui, oui. Il y a des cancers en cette semaine qui vont renaître de leurs cendres. Ah, complètement. Vous allez vous libérer, peut-être de ce qui vous retient en arrière. Vous allez abandonner le passé. Vous allez vous libérer peut-être de la souffrance. Mais oui, c'est comme une renaissance. Ouais. Alors, je ne reste pas sur la réconciliation du départ, non. Non. Alors, on va voir dans la guidance. Mais non, j'ai pas envie de rester sur la réconciliation du départ avec ça. Non, pas du tout. Et puis, alors, bien évidemment, moi je suis là, mais c'est l'As de Pentacle qui est votre énergie principale. Ouais, parce que l'As de Pentacle vous invite à tester quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, mais c'est un nouveau départ. L'As de Pentacle, oui, une nouvelle opportunité. Alors oui, nouveau poste, nouvelle voie, nouvelle opportunité financière, mais peu importe. Ça annonce des opportunités dans votre vie, de nouvelles possibilités. Ouais, la réalisation d'objectifs. On rend quelque chose de tangible, quelque chose de concret. C'est la concrétisation de quelque chose. Oui, complètement. Quelque chose de frais et de nouveau et de mise pour vous les cancers. Oui. Je ne vais pas dire quelqu'un de frais parce qu'après on va me dire que c'est pas beau. Mais bon, bref, c'est vraiment ça, complètement ça. Allez, on va regarder. Cancer du 17 au 23 juillet. L'impératrice. J'en ai combien? Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Je recommence. Cancer du 17 au 23 juillet. La tour inversée. Wow, wow. Cancer du 17 au 23 juillet. Cancer. Je parlais de renaissance avec la carte du jugement, mais là, avec la carte de la tour inversée, ça peut même parler de reconstruction, mais vraiment. Oh, eh ben dis donc, 3 arcanes majeures. Encore 2 cartes pour vous, les cancers, pour cette semaine. Pour cette semaine, non, j'en ai trop. Du 17 au 23 juillet, je ferais bien de me concentrer au lieu de faire la folle. Allez. Oh, purée. J'en ai combien? Ouais, mais c'est super intéressant, quoi. Allez, tant pis. Aïe, aïe, aïe. Parce que j'ai de nouveau l'As de Pentacle, et j'ai le Roi de Bâton, et j'ai la carte de l'Ermite, et j'ai tout ça, tout ça, tout ça. Alors, j'enlève ça, je pousse ça, et j'arrive. Bon, pardon. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Ouh, en dos de paquet, j'ai le Roi d'épée qui est inversé. Ok, je pense que vous voyez tout. Ouais, c'est un petit peu tout serré l'un contre l'autre, mais c'est pas grave. Ok, alors, moi, je vais pousser ça. Roi d'épée inversé.
Effectivement, le roi d'épée, il prend des décisions, il tranche. Alors, le roi d'épée étant inversé, on peut vous demander, les cancers, de mettre vos émotions de côté, peut-être. Eh ben, pour trancher, hein, c'est complètement possible, hein, qu'on puisse vous demander de mettre vos émotions de côté. Pour trancher, le roi d'épée, c'est aussi peut-être le fait que vous deviez dissiper le brouillard par une vision claire des choses, pour prendre une décision importante, pour prendre une décision impactante, pour prendre ce nouveau départ, pour saisir cette nouvelle opportunité. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Alors, on va commencer. Très intéressant, puisque j'ai l'impératrice et j'ai la carte de la tour. Mais la carte de la tour, eh ben, elle est inversée. Ouais. L'impératrice, généralement, ça peut parler de charme, ça peut parler de beauté. Oui, mais il y a quelque chose en gestation avec la carte de l'impératrice. Généralement, elle est enceinte. Quelque chose va sortir d'elle. Mais il y a un projet, il y a quelque chose en gestation, effectivement. L'As de Pentacle et la carte de l'impératrice. Ah, mais complètement, oui. Peut-être que, moi je pense que vous pouvez sortir peut-être de difficultés de communication, vous pouvez sortir de conflits, vous pouvez sortir de luttes. Voyez, ah mais complètement. Moi j'ai l'impression qu'avec cette nouveauté ici, avec la carte de l'impératrice et la carte de l'As de Pentacle, il y a une reconstruction. Parce que pour moi, bien évidemment, je pourrais dire que la tour inversée, je pourrais dire que vous retardez l'inévitable. Alors peut-être par rapport à des choix que vous devez faire, c'est une possibilité, mais comme j'ai l'impératrice, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va commencer et qui va vous permettre de vous reconstruire. Oui, oui, j'ai envie de le dire et je vais le dire complètement. Oui, ouais. Il y a de la créativité, il y a du dynamisme, il y a de l'avancement. Vous voyez? Alors après, je peux parler de courrier, bon, c'est un petit peu bateau, mais ouais, je pourrais parler de courrier, mais qui arrive, et qui peut peut-être vous permettre de faire des choses, mais bon, généralement, ouais, bref. Donc, mais ouais, pour moi, c'est ça. Il y a un avancement, il y a quelque chose de favorable, il y a quelque chose de salutaire, il y a peut-être une réflexion qui a été salutaire aussi, il y a de la chance, il y a un adoucissement des épreuves, peut-être une réorientation, vous voyez, mais quelque chose de très positif pour moi. Ah, complètement. Complètement positif. Ce que vous voulez, vous, ce que vous voulez, vous, c'est le 4 d'épée. C'est le 4 d'épée inversé. Généralement, le 4 d'épée, on est seul. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour se reconstruire. Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression que ce 4 d'épée inversé, je pense que vous ne voulez plus peut-être de restrictions. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On n'a plus. Peut-être que vous n'avez plus envie de vous restreindre. Peut-être que ça a été le cas pendant peut-être des semaines, des mois, peut-être des années pour d'autres. Mais pour moi, c'est ça. On n'a plus envie de se restreindre. Ouais. Alors peut-être qu'on n'a plus envie de rester seul pour certains cancers. En tout cas, vous n'avez plus envie de stagner. Non. Là, on n'a plus envie de stagner. Plus du tout. Ben non, c'est clair. Votre défi, je vais y arriver. Hein. Votre défi, c'est la carte du diable. Alors ouais, ça peut parler de sortir de dépendance. Cette carte du diable, bien évidemment que ça peut parler de sortir de dépendance. Ah oui, de sortir de certaines faiblesses. Le diable, il nous met devant nos faiblesses, généralement. Oui, oui. C'est vraiment, ça nous renvoie quand même à notre responsabilité personnelle. Quand il est temps de faire des choix, vous voyez, en lien avec des chaînes. C'est ça. Ouais, alors, peu importe la dépendance avec le diable, ça peut être plein de dépendances. Plein de dépendances. Mais le diable, en fin de compte, il nous met en face de nos désirs ou non de s'en sortir. Ouais. Moi, je pense que vous ne devez plus vous maintenir dans une dépendance. Vous êtes seul maître de votre destin. C'est à vous de choisir de vous libérer de quelque chose. Ah, complètement. Ouais. De toute façon, la tour, on déconstruit pour reconstruire. Autrement, ailleurs, autre travail, autre relation. Peu importe. Mais c'est vraiment ça. Oui, oui. 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, bien évidemment, moi, quand je vois le 2 de Pentacle, j'ai envie de parler de choix. J'en ai envie. Oui, c'est une possibilité. Que ce soit l'heure du choix. Le roi d'épée est inversé. Donc, c'est peut-être compliqué de faire des choix. Mais pour moi, ce 2 de Pentacle, ouais, bien évidemment. On peut dire que c'est l'heure du choix. Après, ça peut être le fait de retrouver un équilibre.
ce 2 de pentacle, complètement, ouais. S'adapter peut-être aussi à quelque chose de nouveau, s'adapter à un changement, vous voyez, ouais. Complètement. Alors, est-ce que certains hésitent entre deux personnes, doivent faire un choix entre deux personnes? Alors, c'est possible. Bon, j'en ai pas trop l'impression dans cette guidance. Mais après, c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement prenant, comme un travail, comme vous voyez? Peut-être que certains cancers ont de nombreuses responsabilités. Vous voyez? Ouais. Pour moi, vous avez suffisamment d'énergie pour faire face à quelque chose, de toute façon. Ouais. Ouais. Vous avez suffisamment d'énergie, soit pour faire un choix, soit pour faire face à quelque chose. Oui, complètement. As de pentacle de nouveau, roi de bâton et ermite. Bon, bah, l'as de pentacle, je ne vais pas redire ce que... Enfin, je vais pas leur dire, hein, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité, c'est le bon moment pour semer des graines, il y a un potentiel à exploiter, ça représente un nouveau départ, une évolution, le début d'un nouvel investissement, alors ça peut être un nouveau poste, bien évidemment, mais peu importe, ce sont des opportunités qui s'offrent à vous, il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Oui, 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 oui. C'est très bon augure, oui. Ah oui, c'est extrêmement positif. Et j'ai ce roi de bâton qui vous dit, eh ben, fais avancer les choses de manière efficace, débarrasse-toi de tes peurs pour avancer, ne perds plus de temps avec ce qui te mène nulle part, arrête de te sentir enchaîné, attaché, peu importe. Oui, on prend ce courage à deux mains et on concrétise une bonne fois pour toutes les choses avec ce roi de bâton. Il est déterminé, motivé. C'est ça. Et j'ai l'ermite, intéressant. Intéressant. Oui, parce que la carte de l'ermite, effectivement, l'ermite, il veut savoir où il met les pieds. Vous voyez, il n'a que sa petite lampe pour l'éclairer. Il veut savoir où il met les pieds. Alors, peut-être que cette nouveauté, bah, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et alors? Mais et alors? Vous voyez, il y a quelque chose à concrétiser, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, même si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous voyez? Si cette situation n'avance pas, avec la carte de l'ermite, vous pouvez la faire avancer avec le roi de bâton, cette situation. Oui, vous pouvez faire avancer les choses de manière efficace. Si vous arrêtez de perdre du temps, si vous prenez votre courage à deux mains, ou si vous vous débarrassez de vos propres peurs. Vous voyez? C'est vraiment ça. Complètement. Peut-être que vous devez prendre du recul, vous posez les bonnes questions, peut-être utiliser votre expérience dans une situation ou dans une autre. Mais après, peut-être qu'on doit effectivement s'éloigner de quelqu'un pour aller vers de la nouveauté, ou s'éloigner d'un travail pour aller vers un nouveau boulot. Mais peu importe. Ouais. Si vous souhaitez une nouvelle direction, les cancers, dans un domaine de votre vie, elle est là, cette nouvelle direction, avec l'as de pentacle. Vous pouvez y aller. Allez, on recouvre des cartes. Je recouvre l'as de pentacle. Allez, on recouvre l'as de pentacle pour vous les cancers. C'est intéressant. Ouais, alors, j'ai le 8 de bâton mais qui est inversé. Alors, la nouvelle opportunité, elle est là. On vous invite à tester quelque chose de nouveau. Ah, c'est là, avec l'as de pentacle. Ouais. Mais j'ai ce 8 de bâton. Eh bien, j'ai ce 8 de bâton qui est inversé. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à prendre votre envol pour aller vers cette nouveauté? Il peut y avoir de la lenteur, il peut y avoir de la frustration, vous voyez, avec le 8 de bâton inversé. Ah, complètement. Alors, j'ai deux possibilités quand le 8 de bâton est inversé. Soit il y a de la lenteur et de la frustration, ou soit on veut se précipiter. Ouais. On veut se précipiter. Ouais. Je vais en remettre une. Parce qu'il faut distinguer le fait d'être rapide et le fait d'être dans la précipitation. C'est pas la même chose. Mais moi, au vu de la guidance avec le diable, avec le 2 de pentacle, j'ai plutôt l'impression qu'il y a de la lenteur. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des retards dans la mise en place de quelque chose de nouveau. Oui. Peut-être que vous débordez d'énergie, d'enthousiasme, mais il y a peut-être des obstacles qui vous ralentissent. Et j'ai aussi l'ermite. Donc, c'est possible. Alors, comme quelque chose vous ralentit, peut-être que vous ressentez de la frustration. Ouais. Parce que peut-être que vous êtes prêt à passer à l'action et que, voilà, je ne sais pas ce qui peut ralentir. Oui. Mais de toute façon, vous allez pouvoir contourner ces obstacles. Hein. Peut-être prendre le temps de comprendre pourquoi. Enfin, peut-être prendre le temps de comprendre comment surmonter ou contourner ces obstacles. Ouais.
je vais pas en mettre une en fin de compte. Non, je sais, je l'ai dit, mais je le fais pas. Je recouvre l'impératrice. Non, parce que c'est pas utile. Ah, effectivement. Oui, effectivement. Alors, ça j'aime pas avoir le 6 de coupe. De toute façon, le 6 de coupe, c'est pas une carte que j'aime particulièrement. Non, c'est pas une carte que j'aime particulièrement. Mais là, le 6 de coupe est inversé. Pour moi, le 6 de coupe inversé, c'est le fait de couper. J'aime bien dire couper le cordon, mais après, vous coupez ce que vous voulez. Hein, comme ça, c'est clair. Mais arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de se replier sur soi-même. Arrêtez d'être trop méfiant. Aussi, avec ce 6 de coupe inversé. Mais pour moi, ah oui, le 6 de coupe inversé, c'est vraiment... il y a quelque chose du passé, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps et on n'arrive pas à couper. J'ai le diable, vous voyez, qui parle d'être enchaîné, qui parle d'être dépendant. Ouais. Donc, ne soyez pas dans le scepticisme, ne vivez pas dans le passé, certainement pas. Hein. En plus, il ne vous apprendra rien, vous en venez. Faites la paix, peut-être avec votre passé ou avec... Je ne sais pas. Et j'ai l'as de pentacle inversé. Oui, effectivement, il y a quelque chose en... Alors, impératrice, le fait, il y a un changement. Il y a quelque chose en gestation avec cette carte de l'impératrice. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. C'est vraiment ça. Oui, oui. Il y a de l'avancement. Quoi qu'il en soit. Mais cet as de pentacle est inversé. Effectivement, ouais. Donc, il y a une sorte de frustration. Hein. Moi, je pense qu'il y a frustration parce qu'il y a retard. Par rapport à un projet en gestation, par rapport à quelque chose comme ça. Je vais continuer. Par rapport à votre avancement, par rapport à une création, par rapport à, je sais pas, peut-être par rapport à quelqu'un, hein, bien évidemment. Je recouvre la carte de la tour inversée. Et ouais. Et ouais. Oh là là, mais c'est très intéressant. Hein. J'ai l'empereur inversé et j'ai de nouveau cette carte du diable. Ah ouais. L'empereur inversé, c'est comme si on devait reprendre les rênes, vous voyez, avec l'empereur inversé, oui. Ouais. Généralement, l'empereur, quand il n'est pas inversé, justement, il a les rênes de sa vie en main. Et là, je pense que vous devez reprendre les rênes de votre vie en main, les cancers. Ouais. Oui, ouais. Il y a peut-être... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la domination? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la domination. Ok, 10 de bâton inversé. Bah, le 10 de bâton inversé, c'est le fait de lâcher quelque chose de lourd, de chiant, de se libérer d'un fardeau. C'est ça, la carte du 10 de bâton inversé. Eh oui, complètement. Je pense que pour arriver, soit vous devez exploser quelque chose, je ne sais pas quoi, pour déconstruire quelque chose, je vais plutôt dire comme ça, bouleverser ce qui est en place, pour vous libérer de quelque chose de lourd, de chiant, ou soit pour arriver à vous reconstruire avec cette tour inversée. Avant, vous devez lâcher quelque chose qui vous oppresse, lâcher quelque chose qui vous écrase. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Vous avez besoin de vous libérer, d'abandonner ce qui vous oppresse. Oui, complètement. Pour pouvoir évoluer favorablement, pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir tout ce que vous voulez. Je recouvre le 4 d'épée inversé. Oh purée. Ah. Vous voulez... Ben tiens, attends, j'avance rien. J'invente rien. Wow. 9 de bâton et 10 d'épée inversé. Bah oui, bah oui. Parce que le 9 de bâton, on perd patience, on perd courage, il faut persévérer. C'est un dépassement de soi, on y est presque, vous voyez. Mais il y a encore des obstacles qui barrent la route avec ce 9 de bâton. Mais vous êtes presque arrivé à la ligne d'arrivée. Ouais, c'est pas très beau, mais c'est ça. Vous êtes presque à la ligne d'arrivée. C'est complètement ça. Pour pouvoir, entre guillemets, renaître, pour pouvoir faire cette transformation radicale, vous voyez. On se reprend en main avec le 10 d'épée, on renaît, il y a quelque chose comme ça, reconstruire, reconstruction, renaissance. J'avais la carte du jugement qui parle aussi de renaissance, de résurrection. Je l'ai dit au départ, renaître de ses cendres. Oui, je l'ai dit. Je dis beaucoup de choses, mais il y a des choses, je m'en souviens. C'est vrai, mais complètement. Vous voyez, 5 de pentacle inversé, oui, on se libère, on ne s'accroche plus à je ne sais pas quoi. On sort d'un manque, comme le 5 de pentacle est inversé. Oui, on se reprend en main, on se relève. Peut-être après une situation, on a été trahi, hein, c'est pas ce qui manque, hein, les gens qui trahissent les autres. Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Ouais. Alors,
Ah bah j'ai le pendu inversé. Vous voulez mais vous voulez en sortir de ces retards. Vous voulez en sortir, vous, de ces blocages. Vous voulez sortir d'un blocage, d'une frustration, de retard, mais peu importe. Ah, mais complètement. Oui. Ouais. Mm. Mm. Ouais. Peut-être que certains cancers se sont engagés dans une voie qui n'était pas la bonne. Voyez. Alors là, on arrête de s'entêter, peut-être, je sais pas, avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, avec peu importe. Voyez. Quand je dis quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, je ne veux pas dire que les gens n'en valent pas la peine, mais parfois on s'enferme dans des trucs qui ne sont pas bons pour nous. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais pour moi, avec ce pendu inversé, mais oui, vous voulez sortir de ces blocages. Vous voulez sortir de ces retards. Vous en avez marre peut-être qu'il y ait des délais, vous voyez, parce que attendre, c'est chiant. Ouais, complètement possible, ouais. Sortir de... Je ne sais pas si je l'ai dit, sortir de ces frustrations. Je ne sais plus. Bref, mais c'est complètement ça, quoi. Ah oui. On veut plus stagner. On ne veut plus... Oui, 4 d'épée. Vous ne voulez plus stagner. Je ne sais pas pourquoi il y a des retards. Hein. La guidance ne le dira pas. Mais vous le savez. Je recouvre la carte du diable. Si c'est vous qui bloquez les choses, sur la carte du diable, le diable. Si c'est vous qui bloquez les choses, bon, alors là, moi, je peux rien faire pour vous. Vous voyez, c'est à vous de débloquer une situation. Si c'est par rapport à des pensées, c'est par rapport à des peurs, c'est par rapport à des liens que vous n'arrivez pas à couper, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous voyez, j'ai quand même 2 fois le diable. Hein, c'est quand même intéressant. Parce que j'ai quand même 2 fois le diable dans votre défi. Bah oui. Quoi qu'il en soit. Ouais. Ah, mais moi, c'est une dépendance, hein, de toute façon. C'est une dépendance. Ah oui. Ah oui. Mm. Il y a peut-être quelqu'un qui pompe toute votre énergie, hein, moi je sais pas. Hein. Mais je sais pas si je l'ai dit, le diable, il a le pouvoir que vous lui donnez. C'est vous qui lui donnez du pouvoir à ce diable. Oui, si vous ne lui donnez pas de pouvoir, il ne peut rien. Il ne peut rien faire de négatif contre vous. Alors, je ne parle pas d'une personne, hein. Je parle de certaines pensées, je parle de certaines dépendances, enfin bref. Quoi qu'il y a des gens, ils ressemblent pas mal au diable. Hein. J'en remets une avec le diable. Ah ouais. Ah bah ouais, de toute façon... Oui. J'ai cette grande... Ouais, non mais... Alors, bien évidemment, la grande prêtresse peut parler de mystère, peut parler de secrets, peut parler de mensonges, bien évidemment. Après, la grande prêtresse inversée peut vous parler de savoir écouter vos ressentis, de savoir écouter votre intuition. Vous sentez bien, il y a un truc qui n'est pas bon là pour vous. Vous sentez bien qu'il y a des liens, qu'il y a une dépendance qui n'est pas bonne pour vous. Bah, vous le savez, bien évidemment. Puisque vous voulez en sortir, vous voulez débloquer la situation, vous voulez avancer, vous voulez arrêter de stagner. Moi, je pense que vous rencontrez des difficultés dans votre vie, peut-être sentimentale. Alors, peut-être professionnelle, mais moi, je pense qu'il y a des difficultés, oui. Quoi qu'il en soit. Oui. Complètement. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à sortir de ces difficultés. Peut-être que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un. Je ne sais pas. Ou alors à sortir quelqu'un de votre passé, de votre tête. Mais ouais. Là, il y a des relations qui ne sont pas au beau fixe, voyez-vous. Ou une relation. Je recouvre le 2 de Pentacle. Bah, si vous aide, bah tiens donc. Et puis j'ai le 9 d'épée. Le stress, l'angoisse. Bah ouais. Et puis on voit les choses plus sombres qu'elles ne sont. Et puis ça tourne en boucle. Et puis on se dit qu'on n'est pas capable. Et puis on se dénigre soi-même. Comme s'il n'y avait pas assez des autres pour le faire. Hein. Mais c'est ça, le 9 d'épée, ouais. Ouais. Des peurs, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, pour moi, c'est une carte d'autonomie, c'est une carte de liberté, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte de joie. On atteint des objectifs. Si vous arrivez à faire des choix, peut-être, avec le 2 de Pentacle, vous allez retrouver cette joie. Si vous arrivez à faire des choix, vous allez pouvoir atteindre des objectifs. Il y a quelque chose qui est à portée de main avec le 9 de Pentacle. Ouais. Et ouais. On peut bien sûr devenir indépendant financièrement, c'est une possibilité. Mais pas que. Quoi qu'il en soit, on récolte les fruits de son travail. Vous voyez? Oui. C'est la vie de ses rêves, le 9 de Pentacle. C'est le plaisir de la vie. Peut-être que vous avez travaillé dur pour atteindre un but. Peut-être que vous avez fait preuve de patience.
Après, peut-être ce qui vous aide ici, c'est faire preuve de patience et de persévérance pour arriver à cette autonomie, à cette indépendance, à cette peu importe. Vous voyez? Oui. Le 9 de Pentacle, cette vie-là que l'on a, que l'on se fait avec le 9 de Pentacle, on la mérite. Peut-être que vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous convenait pas, mais qui était peut-être rassurant, qui était peut-être sécurisant. Mais là, vous êtes appelé à autre chose. Cette guidance, c'est ça, les cancers. Vous êtes appelé à autre chose. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint cet état de grâce, mais vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Continuez, persévérez. On avait le 9 de bâton, non, tout à l'heure. Oh là là. Non, je ne sais plus. Je ne l'ai pas vu? Non, je ne me rappelle plus. Bon, bref, je me trompe. Mais peu importe. Persévérez, continuez. Vous allez y arriver. Oui, oui. Retrouvez de l'équilibre et de l'harmonie. 9 de Pentacle et 2 de Pentacle. Oui. Complètement. Peut-être que vous avez pris des mauvaises décisions. Et bien alors tout le monde en prend des mauvaises décisions. Vous voyez? Je recouvre l'As de Pentacle, le Roi de Bâton et l'Ermite. Alors, j'ai dit peut-être que vous aviez pris de mauvaises décisions, hein, pas que vous allez prendre de mauvaises décisions. Attention, attention. Eh ben, j'ai le Valet de Bâton et puis j'ai le 7 d'épée. Pardon, j'ai dit un gros mot. Oups, ça. Le 7 d'épée à l'envers, mais qu'est-ce que je le sors, mon Dieu. Mais il y a tellement de personnes qui sont dans des situations pourries, quoi. Pour pas dire situation de merde, hein, parce que c'est un peu ça. Hein. Parce que le 7 d'épée inversé, mais on veut tourner une page. On veut sortir de quelque chose de pénible, on veut sortir de quelque chose de chiant, on veut sortir de quelque chose de chaotique, on veut sortir de quelque chose, peut-être on a été blessé, on a été trahi, on nous a menti. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ah, mais complètement. Complètement, ouais. Ok, j'ai le Valet de Bâton inversé. Alors, le Valet de Bâton inversé, j'ai l'As de Pentacle et le Valet de Bâton inversé. Les cancers, ne vous fermez certainement pas à la nouveauté. Ne vous fermez pas au changement. Non, non, mais non. On peut être pessimiste avec le Valet de Bâton inversé. On peut être fermé à de nouvelles idées. Vous voyez? Ah, mais complètement. Alors que l'As de Pentacle. En même temps, moi, je pense que c'est peut-être plus du pessimisme que le fait d'être fermé. Parce que, au vu de la guidance, moi, je pense que vous voulez quand même arrêter de stagner. Donc, je pense que vous êtes plus dans le pessimisme, peut-être. Effectivement. Oui. Oui. Ouais. C'est comme si, pour l'instant, on n'arrive pas à se réaliser dans de nouveaux projets qu'on a mis en place, voyez-vous? Oui. Oui. Ouais. On a peut-être la vision de départ, mais on n'arrive pas à se réaliser. Ouais. 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 C'est possible. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous focaliser suffisamment sur quelque chose de nouveau pour le faire vivre? Moi, je pars quand même sur une forme de négativité parce que j'avais le 9 d'épée. Peut-être une forme de négativité face aux obstacles. Ou alors, c'est compliqué de mettre des choses en place. Oui. Alors, peut-être que oui, obstacles. Avec les obstacles, peut-être qu'on perd sa motivation, voyez-vous. Après, peut-être que vous devez prendre les bonnes décisions et simplement décider de vous lancer. Simplement peut-être décider de vous lancer. Je vais en remettre une, ça fait beaucoup, mais tant pis. Avec l'As de Pentacle, le Roi de Bâton, l'Ermite et le Valet de Bâton inversé. Allez, une dernière. Ok. Vous voyez, j'ai le 8 de Pentacle qui parle... Ouais, Reine d'épée inversée, Roi d'épée inversé. Le 8 de Pentacle, wow, je suis en train de me perdre, moi. Qui parle de travailler dur pour améliorer une situation. Et... c'est une carte de succès et de réussite. Donc, si vous, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Je ne sais pas pourquoi ça c'est retardé. Mais ce qui est sûr, c'est que ce 8 de Pentacle vous dit que vous allez réussir à améliorer votre situation. Si vous persévérez, si vous travaillez encore, alors peut-être travailler un vrai travail ou peut-être travailler sur vous, peut-être travailler sur des peurs, peut-être travailler, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce 8 de Pentacle, on veut modifier les circonstances de sa vie, dans le but d'améliorer une situation, pour avoir plus de satisfaction. Elle est là, la satisfaction. Oui, oui, oui. Et moi, j'aime bien dire, avec le 8 de Pentacle, c'est un peu un effet domino. En travaillant sur une sphère de vie, ça impacte sur tous les autres aspects de votre vie. Ah, mais carrément. Oui, complètement.
Ouais. Attention, j'ai envie de le dire parce que depuis j'ai vu la reine d'épée inversée, j'ai le roi d'épée inversé. Attention, peut-être à de la manipulation. Il y a peut-être quelqu'un de méchant, il y a peut-être quelqu'un de cruel autour de vous, hein, mais c'est pas des gens à garder près de soi, hein, les gens comme ça, hein, certainement pas. Non, on ne se laisse pas tirer vers le bas par certaines personnes. Ah non, 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 ah bah non, non. Ah, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais bon, je le précise quand même. Roue de fortune inversée. Ouais, bah, je vais répéter la même chose. Retard, blocage, instabilité. Effectivement, ouais. Ouais. C'est ça. Retard, blocage et instabilité pour moi, c'est ça. Ouais, complètement. Oui. Je vais prendre encore une carte. Mais je répète. Alors, blocage, retard, instabilité, oui, oui, oui. Mais. Soyez déterminés. J'ai ce roi de bâton. Voyez? Le roi de bâton, il relève les défis, il n'en a pas peur. Il y a des contretemps. Ce sont des simples contretemps. Vous allez pouvoir avancer. Voyez? Complètement, oui. Ne perdez pas votre motivation. Ayez cette confiance rayonnante, si je peux dire comme ça. C'est complètement ça. Alors là, c'est vrai que j'ai vu le temps de la vidéo, donc je me presse un peu, mais après tout, je m'en fous. Ceux qui ne sont pas contents, bah, ils ne seront pas contents. C'est pas grave, j'effacerai vos commentaires. J'aime bien le dire. Mais, ouais, j'adore. Mais c'est vrai que ce roi de bâton, il n'a pas peur de relever des défis. Vous comprenez? Pas du tout. Parce qu'il est courageux, homme ou femme. C'est complètement ça. Oui. Il est courageux, il est ambitieux. Il met en œuvre des choses très prometteuses. Ouais, c'est pas quelqu'un qui aime rester en place. Mais moi, je pense que vous devez faire preuve de beaucoup de courage devant l'adversité, les cancers. Et ne reculez devant rien. Ne reculez devant rien. Ni devant personne pour relever des défis. Oui, oui. Il y a des solutions aux problèmes. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Voilà. Et puis là, j'essaie de me dépêcher et puis je fais tout tomber. Ayez confiance en vous, hein. Complètement. Restez motivés. Allez, cette fois, j'arrête. Du 17 au 23 juillet. Cancer, 17 au 23 juillet. Mais c'est pas vrai. Cancer, du 17 au 23 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tiens, allez, on jette ces croyances périmées à la poubelle, les cancers. Hein. Allez, encore une carte pour vous, les cancers. Eh bien, tiens donc, ça tombe bien. Adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette plutôt ces croyances au recyclage. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Oui, oui. Il y a une situation de transformation pour vous. Peut-être de création. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, vous êtes capable de vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement ça. Alors, soyez sûr de vous, soyez courageux ou déterminés, les cancers. Oui, c'est complètement ça. Complètement ça. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.